Donc rapidement, sans plus attendre, voici comment créer une page Facebook. Premièrement, on va sur Facebook. Ok, une fois arrivé sur son compte Facebook, on va aller cliquer sur le compte à côté. Ça c'est pour ouvrir le menu. On cliquera ici. Voilà. Après vous allez chercher l'option page. Pour moi elle est juste là. Je vais cliquer sur page. Après, je vais cliquer sur créer au-dessus. Ok, une fois que je clique sur créer, on me demande quelle option vous convient le mieux. Personnel ou bien professionnel. Moi de mon côté c'est professionnel. Pour quelle raison? Parce que je veux développer une présence publique ou faire de la promotion. Suivant. Et là je mettrai le nom de la page. Disons que le nom de la page je mettrai Marcus Design. Voilà. Donc bien sûr que dans le nom de la page je mets le nom de la personne et puis je mets particulièrement la catégorie ou le domaine qui va mieux le définir. Une fois que c'est bon, je vais sur suivant. Deuxième étape, c'est de choisir la catégorie. Rappel, dans la catégorie, c'est pas vraiment le terme que vous allez entrer, c'est plus ce qui va s'afficher chez vous. Exemple, moi, vu que c'est design, je vais mettre design, je vais voir si ça s'affiche. Si Facebook propose une catégorie de design ici. D'accord, voilà, on a web design, on a graphiste, on a magasin de chaussures. Ce qui me définit le mieux, c'est ce que je vais choisir. Donc moi, je vais choisir graphiste. Je peux aussi mettre trois catégories. Donc design, je prends web design. Ok, je crois que ça passe. Une fois que c'est bon, je clique sur créer. Ok, une fois créé, j'arrive à terminer la configuration de votre page. Donc ici, je vais entrer des informations supplémentaires comme la biographie. D'accord, la bio ici, c'est simplement la petite description de votre page, ce que votre page fait. Donc, si je mettrai, nous sommes spécialisés dans la création de contenu pour les réseaux sociaux. Voilà. Ok, continuons, on va passer aux coordonnées. Site web, j'en ai pas, je ne mettrai pas. L'adresse email, je peux mettre l'adresse email de la structure. Ou bien, si je me sens à l'aise, l'adresse mail personnelle. Numéro de téléphone, je peux le mettre. Toujours suivi dans 242. Voilà. La localisation. Vu que je fais du business en ligne, donc j'ai pas une adresse physique. Côté adresse, je ne mettrai rien. Juste du côté de la ville, je vais mettre la ville où je suis situé. Voilà. Et je dois sélectionner la ville qui sera affichée en dessous. Le code postal, je peux laisser vide. Et pour les horaires, je prendrai toujours ouvert. Une fois que c'est bon, je vais cliquer sur suivant. Ok, donc voici la page a déjà été créée. Donc on me demande de personnaliser. Donc si j'avais déjà un logo, je devais ajouter une bannière. Ok, pour l'instant j'en ai pas, je vais passer au suivant. À ce niveau, on me demande d'inviter des amis. En les sélectionnant et en envoyant, en cliquant sur suivant, tous recevront une notification disant que je les ai invités à rejoindre la page Marcus Design. Pour l'instant, c'est pas mon cas. Je clique sur suivant. Et là, principalement, c'est simplement des paramètres qui seront cochés pour que Facebook puisse envoyer les notifications. Vous pouvez laisser ça coché. Une fois que c'est bon, on va terminer. Et voilà, la page a été créée. Donc voici, je suis sur la page que je viens de créer, Marcus Design. Là, c'est le feed d'actualité. Vu que je ne suis pas abonné au nouveau compte, je ne vois rien. Donc pour aller sur ma page, je vais cliquer sur le logo là. Le logo du M là. Voilà, donc ça c'est ma page. Quels sont les paramètres à faire tout au début? Premièrement, l'accès à la page, ajouter quelqu'un. C'est simple. On va aller sur tableau de bord. Et le tableau de bord, on va chercher l'option outils. De votre côté, si ce petit message s'affiche, vous pouvez simplement descendre vers le bas pour l'enlever. Donc on va descendre, on va chercher l'option outils. Voilà, il est là, outils. Ok. Une fois qu'on a retrouvé l'option outils, on va chercher l'option accès à la page. Tout au dessous. Voilà. C'est à ce niveau que je veux cliquer pour ajouter
une seconde personne qui pourra gérer la page. Le tout premier, c'est personne avec un accès à Facebook. Le second, c'est personne avec un accès par tâche. C'est différent. Si vous voulez mettre une personne qui va simplement gérer les messages, vous allez mettre par tâche. D'accord? Mais si vous voulez donner une personne avec la plus grande possibilité d'accès, c'est ici, personne avec un accès à Facebook. On va cliquer sur ajouter. Ok. On nous explique un peu. L'accès à Facebook signifie, ok. On passe au suivant. Et c'est ici dans la barre de recherche qu'on va taper le nom de la personne qu'on veut ajouter. Donc moi, disons que je vais ajouter le responsable. Voilà, disons que je vais prendre Simakor Mathieu. Je vais sélectionner. Et une fois que c'est bon, on me fait comprendre que la personne aura l'accès de gérer le contenu, les appels, les activités, la publicité et les statistiques. Dans d'autres applications, dans d'autres WhatsApp, on va vous demander de cocher. Ok. Une fois que c'est terminé, vous allez cliquer sur donner l'accès. Mais si vous avez besoin de donner l'accès total à cette personne, vous pouvez aller cocher ici. Donc à ce niveau, la personne aura totalement tout l'accès et pourra même supprimer la page. Moi, je ferai ça, je vais donner l'accès. Après, on va vous demander de confirmer le mot de passe de votre compte Facebook. Et ici, je taperai le mot de passe. Une fois que c'est bon, on va continuer. Voilà comment ajouter quelqu'un à votre compte, à votre page Facebook. Ok, revenons en arrière. Deuxième point. Comment est-ce qu'on peut rattacher notre page à notre WhatsApp Business? C'est simple. On va venir sur tableau de bord. On va également descendre là. On va aller sur outils. Et au lieu d'aller sur compte accès à la page, on ira sur compte associé. Et à ce niveau, on va sélectionner WhatsApp. Et on va entrer notre numéro WhatsApp Business. Puis on va envoyer le code. En envoyant le code, on pourra le copier ici et automatiquement notre page Facebook sera rattachée à notre compte WhatsApp Business. Donc voici. Il nous fait comprendre que grâce à cela, on pourra recevoir plus de messages sur WhatsApp, créer des publicités qui dirigent vers WhatsApp. Voilà. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas d'autres options. L'option particulièrement qui est obtenir des messages WhatsApp. Vous aurez que recevoir des messages Messenger. D'accord? Ok. Donc ça, c'est déjà la première partie. Seconde partie, comment publier. D'accord? C'est simple. Vous allez venir sur l'option publication et vous allez cliquer sur code 9. Une fois que c'est bon, vous allez venir sélectionner vos photos. Voilà. Donc disons que moi je vais prendre ces gourdes là. Ok. Voilà. Une fois que c'est bon, je dois mettre le script. Donc pour le script particulièrement, moi je vous ai demandé de partir avec ChatGPT. Comment faire? Donc je vais sortir, je vais dans mon application ChatGPT. C'est celle-ci. Je clique dessus. Une fois arrivé dessus, je vais cliquer là sur la galerie. Je vais choisir photo. Et je veux insérer mon image. Voilà, l'image elle est où? Elle est là. D'accord. Une fois sélectionné, je viendrai au-dessous. Je veux simplement le dire ce que moi j'ai besoin. La phrase magique sera rédige-moi un script publicitaire Facebook pour cette affiche ou bien cette image si vous voulez. Voilà. Aussi simple que ça, je vais l'envoyer. Il va prendre en compte tout ce qui est sur l'affiche, il va tout lire, et le numéro, et le produit, donc il va tout comprendre. Et là, il va nous envoyer déjà une description bien détaillée. Si ça vous plaît pas, vous pouvez le dire change, c'est trop court. Voilà. Je peux le dire exemple, c'est trop court. Ok. En résumé, ce que vous devez faire, c'est de prendre ChatGPT comme votre assistant. En résumé, il y a quelques tâches que vous n'avez pas envie de faire, vous pouvez le laisser le faire à votre place. Et c'est même plus avantageux. Donc, exemple, si j'ai le script, une fois qu'on a le script, c'est pas tout. On doit maintenir sur le texte. On va cliquer sur sélectionner le texte. Voilà. Et on va s'arranger à sélectionner à partir du message qu'il nous a envoyé. Ok. Ce qui est destiné à nos clients. Nouveauté en promo. La gourde thermos. D'accord. Moi, je vais prendre. Je descends ici. Je descends. Ok.
je m'arrête à ce niveau-là. Je dois faire attention de ne pas prendre le message qui m'est destiné. Je copie et tranquillement, je repars sur Facebook. Voilà, sur ma publication. Et voilà, je suis là. Et tranquillement, je colle le script. Tout est fait. Plus besoin de s'ouvrir. Pour terminer, vous voyez là, sous la publication, il n'y a pas de bouton. Donc si je poste ça, personne ne pourra me contacter. Il pourra peut-être recopier le numéro, voilà, mais il ne pourra pas directement cliquer et me contacter. Pour le faire, c'est simple, vous allez cliquer sur les 3 points. D'accord? Vous aurez le bouton recevoir des messages et celui-ci recevoir des messages WhatsApp. Si vous n'avez pas encore connecté votre page à votre compte WhatsApp Business, on va vous demander de remettre le numéro. Et c'est ici que vous allez confirmer. D'accord? Moi, pour l'instant, je n'ai pas besoin de rattacher ça. C'est juste pour vous expliquer. Vous êtes obligé de rattacher à votre WhatsApp Business, pas Messenger. Moi, dans mon cas, je mettrai Messenger. Voici le bouton s'affiche au-dessous. Et je veux cliquer sur suivant. Il n'y a pas d'autres paramètres, hein. C'est juste ça que vous allez faire. À ce niveau-là, vous allez laisser par défaut. Après, vous allez passer sur publier. Voilà. On va patienter. Donc pour ceux que la page va pas s'afficher, pour actualiser, c'est simple, vous allez tirer vers le bas. Ça, c'est actualisé. Ok. Donc voici, le contenu a été fait. Nous avons le script, plus, et nous avons le produit, et le bouton tout en dessous. D'accord? Donc, rapidement, je veux passer également à booster. Ok? Pour booster, c'est simple, vous allez cliquer ici sur booster la publication. Je vais cliquer ici sur booster. Voilà. Première des choses qui s'affiche tout au début, c'est l'aperçu. Comment sera présenté notre publicité, vous voyez? Marcus Design, sponsorisé, et on a le texte. Ça, c'est comment ça sera présenté. Donc, principalement, celui-ci vous donne juste un aperçu sur votre publication. Attention, n'entrez pas ici et puis directement cliquez sur booster la publication. Non, sinon vous allez le faire avec les paramètres par défaut. Quand on a ici, on va simplement continuer par descendre. Ici sont les statistiques de la publication. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. On va commencer ici. Objectif. Quel est notre objectif pour cette publicité? Donc, voici. On a les objectifs. Nous, l'objectif qui nous intéresse, c'est recevoir plus de messages qui permettra aux gens de nous écrire. Ok. Deuxième option, on a application de messagerie. Donc, où est-ce qu'on veut que les gens puissent nous écrire? De mon côté, c'est Messenger qui est coché par défaut. Pour quelle raison? Parce que j'ai mis le bouton Messenger. Si de votre côté vous mettez le bouton WhatsApp, ce sera coché par défaut. Mais vous devez décocher Messenger. Pour quelle raison? Parce que les gens, quand ils tombent sur Messenger, la plupart du temps, on a du mal à les closer. Ok. Après, on arrive à cette option-là, message de bienvenue. Le message de bienvenue, c'est ce message qui sort quand le client vous écrit. De base, c'est souvent bonjour, puis-je en savoir plus à ce sujet? Vous pouvez le changer. Comment faire? Vous allez cliquer sur modifier. D'accord, et sur modifier, ici, vous aurez 3 questions. Et vous pouvez supprimer la troisième. D'accord, la deuxième. Gardez juste une question. Vous gardez une seule question pour quelle raison? Pour ne donner qu'un seul choix. Et le message que vous allez mettre ici, c'est le message qui doit être destiné à vous. Donc, on a des messages que vous aimeriez bien recevoir du client. Donc, bonjour, je suis intéressé. D'accord. J'aimerais, ok, commander cette gourde. Voilà. Une fois que c'est bon, tranquillement, j'enregistre. Attention, toujours mettre son message dans l'option question et non dans l'option salutation. D'accord? Une fois que c'est bon, je veux enregistrer. Ok, voici le message de bienvenue a été modifié. Donc ce message là qui sera envoyé lors que le client cliquera sur notre publicité. C'est ce que nous allons recevoir sur WhatsApp. On continue. Contenu Advantage Plus. Ici, on va simplement lire ce qui est en bas. Utiliser les données de Facebook pour diffuser automatiquement différentes variantes de contenu publicitaire selon les personnes lorsqu'ils sont susceptibles d'améliorer la publicité. Donc ici, de base, vous pouvez laisser cocher. Mais si vous n'êtes pas d'avis que Facebook puisse renvoyer aux gens, même hors de votre audience, vous allez décocher. D'accord.
Catégorie publicitaire spéciale. Ici, principalement, c'est si votre publicité porte sur le logement, voilà, l'emploi, l'enjeu social, électoral, politique, vous allez cocher à ce niveau-là. Mais si ce n'est pas ce cas, tranquillement, vous ne cochez pas. Dans la plupart des cas, ce ne sera pas le cas. Donc, laissez décocher. On continue à choisir l'audience. Ici, nous sommes maintenant sur l'audience, donc la cible, le ciblage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier. OK? En modifiant, qu'est-ce que vous allez remarquer? Donc, en premier lieu, vous avez l'estimation, donc le nombre de personnes qu'on peut toucher, qu'on peut avoir, d'accord, dans cette audience-là. Donc, nous, on va la changer par rapport à la gourde thermos. On va faire notre petite analyse. Bon, disons qu'on va prendre l'exemple de 21 ans. OK? Je vais prendre l'exemple jusqu'à... Voilà, jusqu'à 50. D'accord? Donc là, j'ai diminué mon audience. Vous n'êtes pas obligé de toucher tout le monde, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Après, vous venez mettre le lieu. OK? En laissant République du Congo, votre publicité sera sur tout le Congo. À Ifondo, à Wesso, voilà, à Oando. Mais nous, vu qu'on a besoin de servir que Brazzaville, on va décocher le Congo. On viendra, on va taper ici, Brazzaville. Voilà, Brazzaville. OK, Brazzaville. Et on va sélectionner le tout premier. Brazzaville, Brazzaville, République du Congo. Si vous savez que vous pouvez également servir sur Pointe-Noire, on va mettre également l'adresse de Pointe-Noire. Voilà. Attention à bien sélectionner. Pointe-Noire, Pointe-Noire, République du Congo. Je vais cocher. Une fois que c'est bon, je vais enregistrer tout en haut. Et au finish, on a le centre d'intérêt. La règle est laquelle? Ne jamais toucher les centres d'intérêt. D'accord? Après, on a le genre. Vous pouvez sélectionner soit les hommes. Vous allez remarquer que l'audience va baisser. Soit les femmes. Voilà. Ou bien, je prendrai tout. À ce niveau, c'est bon, moi je garde tout. Donc, hommes et femmes. Et puis, j'enregistre. Là, c'est le petit paramètre de l'audience. Tout ce que vous voyez au-dessous, personne que vous cherchez de cibler, c'est également des audiences. Mais nous, on n'en a pas besoin. On va directement passer ici au placement. Donc, le placement, c'est celui-ci qui va nous permettre de diffuser notre publicité en même temps sur Facebook et sur Messenger ou Instagram. D'accord? De mon côté, on va présenter deux placements. La publicité sera diffusée sur Facebook et sur Messenger. Si j'ai pas besoin que ce soit diffusé sur Messenger, je vais décocher. OK? Mais souvent, je vous conseille de laisser cocher Facebook et Instagram. Voilà. Une fois que c'est bon, dans les placements, vous allez choisir votre placement. Vous allez venir sur durée, budget et durée. D'accord? Ce que vous voyez en premier lieu là, 2,6K. Ça signifie 2. Bon, c'est 2600, on va dire. 2600 à 7500. Ça, c'est les personnes qu'on peut toucher. Celui qui est à gauche, c'est le minimum. Celui qui est à droite, c'est le maximum. Et le budget ici, on me dit que c'est un budget quotidien. Il faudrait bien prêter attention. Budget quotidien. Le budget quotidien, comme je rappelle, c'est un budget qui est prélevé chaque jour. Mais dans le budget global, c'est un budget qui est mis pour tout un ensemble de jours. Exemple, ça peut être 5 jours, on dit 10 $. OK. La publicité, je rappelle, elle commence à partir de 1 $. 1 $ seulement. Maintenant, vous pouvez laisser votre publicité à 1 $. D'accord? Ce que vous allez remarquer, c'est les personnes touchées qui vont diminuer. Plus vous allez miser, plus vous allez toucher des gens. Et quand vous misez très grand, on vous montre même des réponses, l'estimation des réponses que vous pouvez avoir chaque jour. D'accord? Mais cette estimation de réponse, ça n'est pas souvent vrai. Ce que vous devez concentrer, c'est les personnes que vous comptez toucher. Ça, c'est la valeur la plus nette. Donc, si je mets 6 $ chaque jour, ça fera à ce que je puisse toucher 7200 personnes à 21 000. OK? Donc, moi, de mon cas, ce que je vous conseille, c'est de mettre toujours une valeur qui va vous laisser toucher au moins 2000 personnes. Minimum 2000. Voilà, ça vaut bien. Mais si vous êtes prêt à mettre plus, vous pouvez également mettre. OK. Après, on arrive sur la durée. Donc, ici, vous pouvez mettre le nombre de jours que vous voudrez. Ça peut être 2, 3 jours, 5, 10. Moi, de mon côté, je vais mettre, par exemple, 4 jours. Je vais cliquer sur le moins, là. OK. Une fois que c'est fait, voilà. Maintenant, regardez ce bouton-là. Il faudrait toujours lire. Hein. Vous voyez ce bouton-là? Diffuser cette publicité en continu. Votre publicité continuera d'être diffusée avec le budget quotidien tant que vous ne mettez pas pause. Donc ici, vous devez faire vraiment attention parce que si vous cochez à ce niveau-là, la publicité sera en cours jusqu'à la fin. Donc ce sera à vous de la désactiver. Et c'est cette publicité-là qui peut vous créer des petites dettes. D'accord? Donc là, il faudrait faire attention à ne pas le cocher. Donc il faudrait toujours prendre, choisissez quand cette publicité prendra fin. Voilà. Donc moi, je choisis 4 jours. Voici. Et je descends. Donc ici, ça sera la carte qui va effectuer le paiement.
Et voici le récapitulatif, donc le total. Il faudrait toujours jeter un coup d'œil. Ça me fera 8 dollars. D'accord? Donc 2 fois 4, 8. Une fois que c'est bon, je veux booster la publication. Donc voici les étapes de la façon la plus simple. Ok? Voilà tout ce qu'il y a à voir concernant le boostage. Ok. Merci beaucoup. J'espère que ça va vraiment vous aider afin de ne pas oublier tout ce qu'on a pu dire. Voilà.